Bonjour amis Semtech, comment nous y en forme? C'est Juanito qui tourne avec nous encore pour l'autre vidéo spéciale. En vidéo pratique encore que nous allons faire là. Il y a une petite théorie là dans le tout, mais c'est plus pratique. Nous avons un adapteur ça, qui c'est un chargeur pour un téléphone, on a gagné, mais il dit qu'il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné, donc entre-temps, il achète l'autre, mais il a moins ça parce que nous avons essayé ouvert arrière là pour le diagnostiquer. Donc, il dit qu'il n'a pas fonctionné. Donc, il ban moins li pour me réparer pour lui. Bon, moi-même, dis pourquoi pas, on a tout profité de faire une petite vidéo sur ça pour nous diagnostiquer li ensemble, pour nous voir qui pas de gain et si pas nous résoudre li, pour nous résoudre li, pourquoi pas. Et puis, nous avons tout profité, faire vidéo, et puis nous-mêmes tout, nous avons tout profité, garder réparation, on power supply comme ça. Ok, il y a un petit chargeur comme ça, nous connaissons qui plein, tout côté pour charger le téléphone et d'autres. Nous, premièrement, on a regardé les spécificités chargeur ça. Nous, c'est un chargeur. Attendez. Nous, que, ok, il prend en entrée entre 100 et 240 volts. Les fréquences de fonctionnement, c'est 50 à 60 kHz. Nous, encore, et en sortie, il baille 9 volts 1,67 ampères ou bien 5 volts 2 ampères. C'est ça que nous avons en sortie. Et puis, bien sûr, reste bail. Mais c'est ça qui est plus intéressé nous. Donc, charger ça, nous pourrons garder li, diagnostiquer li, et puis pour nous comprendre qui ça qui est en dedans li. Vous connaissez ça, channel ça là pour le faire. Pour le éduquer le monde, et puis enseigner, et puis bien sûr pour nous faire pratique là-dedans. En nous garder qui problème que li gagne d'abord. Nous gagne ti alimentation ça c'est un petit inverteur que m'a fait une vidéo sur lui quand même pour inverteur ça pour me présenter nous ti inverteur ça. Bon de toute façon, moi gagne adapteur ça qui lui-même fonctionner. Adapteur ça lui-même qui fonctionnait. Donc nous connecter adapteur ça là-dedans et puis nous avons un câble USB ça lui-même. Bon câble USB ça lui-même un avantage c'est que lui-même il gagne un LED témoin là donc depuis que li joine alimentation LED en plumet donc n'a testé ouais et puis LED nous lumet normalement ça veut dire nous gain 5 volts là OK adapteur ça fonctionner normalement on a là est-ce que adapteur à tension après était stable nous pas connaître mais de toute façon nous gain 5 volts là adapteur à LED nous lumet qu'on y a là on nous essayer ça que dit qu'il faut tif là nous connecter et puis nous vinn n'a connecter li là. Pas de lumière, pas de rien. OK. OK. En MM. On nous bien assurer nous que est bien connecté. OK. En MM. On nous remettez ça qui est bon. Lumière normalement. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que adapter ça, n'est pas bon. OK, adapter ça li fautif. Donc on est là nous allons analyser li, nous allons diagnostiquer li et puis si possible pour nous réparer li. Comme lui-même il était temps essayer faire une tentative de réparation là-dedans, d'ailleurs n'a pas être ça temps li retirer li et le retirer li assez bien. Donc ça au moins la permettre que nous perdons moins de temps dans retirer cover. Donc, nous allons faire le travail nous-mêmes, non? Nous allons retirer les pour nous travailler sur Power Supply là exactement. Donc, mais Power Supply là devant nous là. Lycéon, là, on regarde là, on voit que lycéon switch mode Power Supply, ça nous relève SMPS. Mais Power Supply là devant nous. Mais m'a dit nous tout en attendant, avant que nous commencions toute chose. Nous sommes connectés par supply ça dans 110 non tension 110 volts AC. S'il vous plaît, par mesure de précaution, avant que nous touchions quoi que ce soit dans power supply ça, on nous fait en sorte que nous gardions condensateur ça, mais ni condensateur ça, qui c'est condensateur, ok, qui c'est condensateur principal là, on nous garde s'il va y avoir tension là-dedans. Parce que condensateur ça, dans switch mode power supply, condensateur ça, qu'on a une grosse tension là-dedans.
une gros tension qui a électrocuté normalement. On nous garde et puis condensateur ça tout ka ba nous renseignements sur qui état vraiment par supply là. En nous par mesure de précaution n'a prendre. Qu'on a la même nous avons identifié mais et primaire là mais secondaire là l'autre là. Donc secondaire là normalement pas un pile courant ou ka prendre là-dedans, nous virer là. Et puis mais deux pins condensateur principal là, qu'on a là n'a mettre testeur nous en mode en DC, tension DC. Et puis, nous avons fait un petit test dans deux pins condensateur principal là, qui là, pour nous voir est-ce que il charge toujours. Il n'y a pas de charge encore. Nous avons 0 volt. Donc, 0 volt. Donc, nous en forme. Ça veut dire nous avons moyen qu'on est là sans problème. Nous avons un belli, moyen par supply là sans problème. Nous n'avons pas de problème pour nous prendre courant qu'on est là. Donc, s'il vous plaît, faites ça. Avant que nous manions switch mode power supply, on peut prendre mauvais courant là-dedans, donc pas manœuvrer ou n'importe qui. Pas ouais, parce que m'a fait moi-même plus ou moins comme ça m'a fait et malgré ça, on prend courant quand même. Donc nous-mêmes s'il vous plaît, prends précaution ça, tant pis, prends précaution ça. Parce que des power supply comme ça, ouais dans condensateur principal ça yo, ou ka 150, 200 et même plus tension même. D'accord? 150, 200 volts à l'aise là. Donc tant pis, prends précaution. OK. Ceci étant dit, on nous avance. Nous, j'aime dire là, c'est un switch mode power supply. Tension, là que nous lui rentrer là comme ça, câble rentrer là comme ça, d'accord. Deux pins c'est eux même qui viennent connecter dans socket là, dans prise là. OK, dans prise là pour qu'ils viennent faire courant EDH là ou bien courant whatever ça pas l'alimenter là rentrer. Deux pins viennent connecter là. Ils rentrent là dans deux points de ça. 1, 2. Donc, tension EDH là rentre là comme ça. C'est là qu'il rentre. OK? La tension ça fin rentrer là, lui-même qu'on a là en regardé qui côté il passé. L'en virer là, qu'on a la circuit plus ou moins censé nan men nous là pour nous garder circuit parce que nous pas quand courir comme ça pour nous faire réparation. Vous connaissez, c'est notre système technique, il faut que nous plus ou moins garder circuit. Donc, nous voyons que tension ça, si moi mettez moins en continuité, nous voyons que en continuité, bien sûr, nous voyons que tension, j'aime dire nous, tension assez à rentrer dans deux pins mais là, ok, mais bon là, mais rentrer dans deux pins normalement, tension assez à rentrer là. Là, au fin rentrer là, nous voyons composant ça, qui a 4 pattes là. Composant ça, il a 4 pattes. D'abord, les fils rentrer là, le passer non résistance fusible. Mais résistance fusible ça, mais là, sont fusibles, mais sont résistance, mais qui joue rôle fusible tout. Et puis résistance fusible ça lui-même, il voyait non composant à 4 pattes ça. Composant à 4 pattes ça qui parle l'autre bagaille que un pont de diode. Donc c'est lien qui va rectifier tension ACA en tension DC comme nous connaissons. Donc on nous regarde tension ACA rentre là, mais rentre pont de diode là. OK, mais rentre pont de diode là. Nous voyons là, il vient là. OK? Continuité, nous jouons une continuité normalement 0.0, donc il rentre là. Il rentre dans le pont de diode là normalement. Eh bien, l'elfin rentre dans le pont de diode là, dans deux parties AC qui c'est là, deux pins même dans le pont de diode là, c'est deux sorties DC qui finissent rectifier tension AC. Et deux sorties DC nous qui côté le fait, deux pins viennent là, mais on sortie qui vient là. OK, 0 dans multimètre là. Mais on sortie qui vient là. Mais on l'autre sortie qui vient là. Ouais, multimètre là, affiché 0 toujours, donc continuité. Et sortie, mais plus, mais moins, il vient de l'autre côté que dans le condensateur principal là. Nous avons là, tension rectifiée. Et tension rectifiée, ça qui sorti dans le condensateur principal là, lui-même, il traverse directement là pour alimenter transformateur qui là. Mais transformateur là, tension qui sorti nous là, dans plus
condensateur principal là, il traverse là pour l'alimenter transformateur que nous avons vérifié. On essayer de vérifier. Là, nous avons plus condensateur. Et puis, nous venons là. Là, c'est enroulement transformateur. Mais enroulement transformateur, toujours, nous réduit à zéro. Enroulement transformateur. Donc, tension plus condensateur vient dans enroulement transformateur. Gen IC ça là. Nous avons IC ça là, mais là en bas, ça là, mais IC là. On IC qui gagne, nous avons patio là, qui gagne 1, 2, 3, 4 pattes en bas, et puis 1, 2, 3, 4 pattes. On IC de 8 pattes, qui sont PWM lui-même. Li, c'est plus un STR. C'est plus un STR, parce que m'a cherché transistor là, m'a joindre, donc lui-même IC ça c'est un STR. Ça veut dire STR, li gagne oscillateur en dedans, et puis il gagne transistor de découpage là en dedans tout. Ça nous le switching transistor, li gagne tous les deux composants ça en dedans. Nous voyons que tension ça, on voit que IC a lui-même 4 pattes en l'air même viennent rentrer dans l'enroulement principal transformateur. Donc c'est lui-même qui va le switcher transformateur à raison de ça que nous avons la fréquence que nous avons la 50 ou 60 Hz là. Donc à raison de 50 ou 60 fois par seconde. Il va switcher transformateur ça pour qu'il vienne transformer tension DC ça que nous gagnons dans condensateur principal ça, tension DC ça qu'on a là, il va venir switcher on off ouvert fermé et puis qui va venir ba nous en tension assez dans le niveau transformateur ça. C'est IC ça qui va venir faire ça. OK, il va le transformer tension DC à carrément en tension AC pour alimenter enroulement transformateur ça, enroulement primaire transformateur ça pour nous venir joindre une sorte de collision en dedans espace ça là qui c'est espace transformateur mais là et puis ça c'est sortie secondaire transformateur. Les collisions fin fait expansion fin fait en dedans transformateur qui va venir créer un champ magnétique en dedans transformateur là et champ magnétique ça lui-même c'est lui-même qui va venir créer une tension AC dans sortie transformateur qui là. AC il va le rectifier kounya là mais attention, il va le rectifier par un diode, nous tout connaissons un diode Schottky, un diode rapide, un diode Schottky, mais diode là. OK, il va le rectifier par un diode et puis diode là lui-même qu'on va le connecter avec deux condensateurs là nous avons deux condensateurs là. Un, yo monté en parallèle, deux condensateurs ça et puis deux condensateurs ça yo va lisser tension. Tension qui rectifie là en DC, deux condensateurs ça va lisser tension ça et puis qu'on a la tension va venir passer là pour venir sortir non sortir ça. Ça c'est sorti là, c'est là-dedans nous va le connecter, c'est là-dedans nous connecter câble USB nous pour nous joindre tension de sortie. Donc 5 volts là ou bien 9 volts que le bail là tout, il va venir sortir là à partir de condensateur ça, on va lisser tension pour que nous une tension DC continue, stable, propre qui al et sorti dans output là et puis pour aller alimenter téléphone nous normalement. Donc en gros c'est ça nous dans circuit ça. C'est ça nous là dans circuit ça. Mais entre-temps dans sortie à tout nous quelques autres petits circuits, nous composant ça. Nous composant ça que en pile monde qui a pensé que c'est un transistor lié mais il pas forcément un transistor, ça me plus penser c'est un TL431 qui c'est une sorte de diode Zener ajustable côté que une tension de référence fixe, c'est lui-même qui va jouer rôle pour faire qui va le feedback là dans comparateur ça et puis qui va le communiquer avec optocoupleur ça avec LED optocoupleur ça LED optocoupleur lui-même va voyer en lumière sous dans primaire optocoupleur lui-même n'a joindre phototransistor là et phototransistor là lui-même va joindre signal message que LED a envoyé balia et puis il va le retransmettre li bay STR ça lui-même pour STR là soit ajuster pour STR là ajuster duty cycle là dans enroulement transformateur primaire là soit la réduire ou bien la diminuer ou bien la kembe le jan li a. Puis devant on a fait une vidéo plus en détail sur ça mais je dis là c'est plus réparation ça n'a fait donc nous faisons tiraller très bref sous composants et qui gens et circuit ça fonctionner pour nous regarder. Quand y a là on nous garder on nous rentrer dans réparation c'est le qu'a fait. J'aime dire nous entrer assez là nous entrer dans pont de diode. On nous garder est-ce que pont de diode nous bon. Pour nous tester un pont de diode donc nous mettons nous
en mode diode et puis pour nous tester pont de diode là. Infini, nous jouons 0.6, diode ça bon. Infini, en nous renverser. Nous jouons 0.6, diode ça bon tout. 6, diode ça bon. Nous renverser. 0.6, diode ça bon. Donc, tous les 4 diodes, parce que ça, lui-même, c'est 4 diodes là, tous les 4 diodes ça bon. Attendez. Un, 0. Ah! Nous venons là, dans résistance fusible là. Résistance fusible là. Nous remarquons un bagage là qui paraît bien simple. On nous regarde résistance fusible là. En résistance fusible, donc c'est une résistance qui est supposée très faible, qui est supposée par continuité. Nous voyons là, illimité. Donc pas de continuité. On nous regarde résistance là lui-même dans lui-même. Mais résistance là, là, on nous tester lui-même. Résistance là en lui-même, bah nous 0.011. 0.11, il bah nous. Donc continuité. Là nous virons dans contact là. Là nous virons dans contact là, nous ouais illimité. Pas de contact du tout, pas de résistance du tout. Donc là moi viens garder plus près, beaucoup plus près, qui ça m'a remarqué. Mes résistances là, qui ça m'a remarqué, en nous garder ensemble avec moi, meni. Nous voyons ça quoi c'est là, meni. Résistance là, li coupé. Il y a une pin résistance là coupé avec l'autre bois. Mais pin ça là qui connecté à, pin ça lui-même déconnecté. Et c'est ça qui fait nous joindre en résistance illimitée là carrément. Ok? Multimètre là. En résistance illimitée là carrément. Donc, li pas l'autre problème non. Par exemple là, dans adapteur ça pas l'autre problème que résistance ça qui coupé. Et nous l'antigen rouillé, nous avons une petite trace rouille, une petite trace et puis le chauffer tout. On a regardé en bas là, on peut trace marron ça qui en bas là, donc li chauffer tout son résistance qui chauffer tout. Donc li couper carrément pin ça déconnecté de board là. Donc pour moi même bon ce là pas gain l'autre problème que ça. On nous regarder comment nous ca gérer ça. Si moi prends on nous regarder comment nous ca gérer ça. Nous descendons là. Parce que nous pas besoin de l'autre bagaille que résistance là nous besoin qui pour retourner ressouder li. On ressouder pin ça normalement. Et puis on nous regarde là, est-ce que nous avons une continuité normalement, je ne t'ai supposé jeune est-ce que nous avons une continuité? Non. Est-ce que nous jouons une continuité normalement? Que nous jouons?
Oh, excusez-moi. Que nous joignent continuité. Et puis, en nous, essayer quand même. OK? On nous essayer remonter li dans boîtier pour nous regarder est-ce que il fonctionne parce que je pense que c'est ça seulement. Bien que le condensateur ça paraît suspect, même penser ça qui t'empêchait qui t'a empêché de fonctionner. Hein. On nous essayer remettre dans boîte li. OK? Attendez. Non. OK. OK, là, il retourne dans la boîte li. Il dans la boîte li normalement là. On nous remettez même câble USB qui gagne LED témoin ça là-dedans. Et puis bien sûr, on a connecté non système. Voilà, l'illumin normalement. Donc en fait, c'était problème dans ça. Là, il est éteint. OK. On a reconnecté l'illumin ipso facto. Donc en fait, c'était problème dans ça. C'était résistance fusible là qui était coupée. Trop chaleur, c'est chauffer, résistance fusible là vient couper et puis on y a là nous vinn gagner problème ça qui vient pas il pas allumé du tout. Donc nous là, l'illumin normalement, il fonctionner normalement. Donc c'est pas ton problème très grave, mais quand même il suffit qu'on diagnostique et puis pour joindre solution. Hein. Mais solution là, qu'on est là, on nous regarder en dans lui, retirer lui pour nous regarder, mais ni bien simple. Même c'est ça qui plus intéressé, mais ni bien simple. Donc nous c'est qui vient fonctionner. Donc en gros, c'est ça, c'est résistance fusible ça qui était dessoudé par rapport à bord là parce que il était chauffé trop et puis résistance fusible là vient chauffer et puis qu'on a là il vient contact là vient couper. Pont de diode là vient pas alimenter du tout. Pont de diode là vient pas alimenter du tout donc tout reste circuit vient pas alimenter. Tension AC a carrément pas entrer dans yon pin pont de diode là donc pont de diode là vient pas alimenter du tout. Et c'est ça qui fait tout. Les nous te fin garder, les nous te fait ouvrir, nous pas de tension dans le condensateur principal là. Nous pas de aucune tension là-dedans parce que même pont de diode là pas alimenté. Donc en gros, c'est ça le problème dans TE, c'est résistance fusible ça qui était coupé. Donc n'a remettre dans boîte li et puis n'a fait petit service là. Dans le condensateur ça moi-même m'a changé deux condensateurs ça parce que me pas gérer là, m'a changé deux condensateurs ça dans sortie et puis li reparti pour n'importe 1 an, 2 ans à l'aise encore. Ok, merci, c'était Semtech qui peut être vidéo ça pour nous. D'assez que nous apprécions. Merci beaucoup. D'accord. Déconnecter.